Bonjour chers investisseurs et traders. Avec votre projet système.guru.market. Commençons par quelques informations récapitulatives sur l'entreprise. Si nécessaire, il est possible de faire une pause. Vous pouvez examiner de plus près tous les indicateurs de l'entreprise en question. Analysons maintenant les indicateurs fondamentaux clés de l'entreprise. $TRI INC, ticker, DLTR. L'examen est basé sur les données du 26 juin 2025. Selon la classification Guru Market Entreprise $TRI, INC appartient à la sous-catégorie Retail Prom, 46 entreprises participent à l'évaluation. Nous verrons les décisions prises vers la fin de cette vidéo. Le résultat global pour l'entreprise en question est moins 6,5 sur 10 points. Note moyenne pour la sous-catégorie 0,8 points. Si vous le regardez de manière plus large, au sein du marché américain dans son ensemble, nous pouvons voir que le score moyen pour l'ensemble du marché boursier est de 1,8 points. Contre la note négative, 6,5 points pour l'entreprise $TRI INC. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société $TRI INC et actions de sous-catégorie. Nous verrons que sur 12 mois les actions de la société $TRI INC a montré une dynamique de moins 6,9%. Contre des variations de prix dans la sous-catégorie moins 3,2%. Capitalisation boursière de l'entreprise $TRI INC s'élève à 20,76 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de 285 milliards de dollars, la sous-catégorie est. La valeur comptable de la société est de 3,89 milliards de dollars. Avec une capitalisation comptable de la sous-catégorie de 56 milliards de dollars. En comparant les parts de capitalisation boursière et de capitalisation boursière, nous constatons ce qui suit. Part occupée $TRI INC dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 7,282%. La capitalisation de la valeur comptable est de 6,925%. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie mauvais, moins 1 point. La société analysée a des dettes de 7,892 milliards de dollars. Le ratio du passif financier à la valeur comptable s'élève à 203% du capital. Le résultat pour le niveau des obligations financières de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le solde du cours de l'action de la société par rapport à son bénéfice est de 0. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 31,4. Évaluation du ratio cours-bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins de 1987 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 1306 millions de dollars. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le ratio cours-chiffre d'affaires de la société est de 0,8. Moyenne dans la sous-catégorie 1. Évaluation du ratio valeur marchande chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 24,59 milliards de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation des indicateurs des volumes de ventes futures attendus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. La marginalité est de moins 12,2%, avec une moyenne de 3% dans la sous-catégorie. Évaluation de la marge de vente par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre de personnel dans la sous-catégorie est de 20,451%. Ce qui représente 181% de plus que la part de capitalisation boursière.
Le montant du capital de marché par employé de l'entreprise est de 97 000 $. Et pour la sous-catégorie 271 000 $. Évaluation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé est de moins 13,9 000 $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie, 8,6 000 $. Évaluation du bénéfice par employé de l'entreprise en comparaison avec les indicateurs de la sous-catégorie, Tollet, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 115 000 $. Dans la sous-catégorie 283 000 $. Évaluation des ventes par employé par rapport à la performance des entreprises de la sous-catégorie, passable, moins 0,5 points. Le volume des transactions à court terme est de 6,5%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 6,6%. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 62% pour l'entreprise Dollartree, UNC. Pour la sous-catégorie, ce niveau est de 59%. Le prix réel de l'action de la société est d'environ 99,44 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 95,23 $. Allons au tableau des commandes, il est disponible pour vous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises cette saison par le système d'information et de référence Guru Market. L'accès au tableau des commandes est libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. Basé sur l'analyse de l'entreprise Dollartree Inc. Système d'information et de référence pour l'évaluation des stocks Guru Market, une décision a été prise. Ouvrir un ordre de vente à 99,45 $ par action. L'affaire est ouverte car la société a une notation assez basse. L'évaluation de l'entreprise est basée sur la méthode d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 73,06. Le stop loss est fixé à 125,84. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss, alors la transaction sera clôturée automatiquement en fonction des résultats des transactions du 26 juillet 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant cette date. Téléscripteur, RERE, est l'ordre d'achat principal. La vidéo sur la commande principale a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture d'un désordre, celui de base ou d'équilibrage, l'ordre inverse est clôturé au prix réel. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'aide Guru Market.